Alors, Chantal, je la présente un peu. Chantal est à l'Université Laval, mais elle est en sciences de la santé. Elle forme des orthophonistes et elle fait de la recherche dans le domaine aussi. Alors, il y a tout un intérêt du côté du développement du langage. Alors, on est beaucoup apprentissage, mais on va être développement aussi aujourd'hui via sa présentation. Et ce sont les besoins particuliers d'élèves, là. Ouais. C'est ce que va nous présenter Chantal. Alors, Chantal, à toi la parole. Et merci. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je me sens un peu comme une cousine éloignée, là, qui est pas tellement, qui est moins proche, disons, de tout ce qui a été présenté, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Puis en même temps, ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a aussi beaucoup inspirée. Puis j'ai tenté du mieux que je pouvais là, de faire des liens. Je vais vous parler aujourd'hui d'un programme Escalade, en fait, qui est en création depuis plusieurs années. On a obtenu une subvention du CRSH là, avec Marie-Catherine Saint-Pierre, entre autres, là, qui est ici aussi aujourd'hui, pour proposer, en fait, pour co-construire un programme d'intervention pour les adolescents qui ont un trouble développemental du langage et qui fréquentent une classe d'adaptation scolaire. On les appelle souvent classe langage. Donc, la majorité dans ces classes-là, ce sont des jeunes qui ont des difficultés langagières, que ce soit un TDL ou que ce soit un trouble du spectre de l'autisme, majoritairement. Quelques-uns n'ont ni l'un ni l'autre de ces diagnostics, mais la majorité, oui. Donc, le but était de co-construire un programme avec les milieux partenaires, donc plusieurs écoles y ont participé, et de documenter l'implantation de ce programme-là. Aujourd'hui, plus particulièrement, ce que Thérèse m'a lancé comme défi, c'était vraiment un défi, mais j'ai trouvé ça très intéressant de le relever. Ça m'a amené à regarder nos données d'une autre façon. C'était de parler de comment on engage les jeunes dans ce programme-là. Comment on fait, en fait, pour engager les adolescents alors que pour eux, communiquer est extrêmement difficile. Tantôt, j'ai pris des noms parce que je ne vous connais pas toutes, mais tantôt, Christelle a parlé de la communication comme étant une des compétences centrales, d'être un citoyen engagé. Et puis, comment on fait donc quand, à la base, un individu a une difficulté de communication pour engager cette personne-là? C'est un peu la réflexion que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, le trouble développemental du langage à l'adolescence, quel lien avec Périscope? Ben, ce matin, il y a des personnes qui ont mentionné, en fait, je pense que c'est Thérèse qui a mentionné que la finalité du réseau Périscope était de former des citoyens actifs, responsables, capables de contribuer à leur façon et de donner au suivant. Pour réussir à faire ça, là, si on reprend l'analogie du judo aussi, que je crois que je me souviens plus du nom, mais peut-être Nicole a utilisé ce matin. Donc, le soutien aux personnes avec des incapacités, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup en orthophonie et en réadaptation en général. Puis l'autre mot, l'autre lien que je veux faire, en fait, c'est avec la notion d'environnement capacitant. Comme vous pouvez le voir, c'est un des objectifs stratégiques du CIRIS, le centre de recherche duquel je fais partie, duquel plusieurs chercheurs en réadaptation font partie. Ça inclut aussi Francine Julien-Gauthier, qui est une des co-chercheurs de ce projet-là, où on réfléchit à la façon à la fois de soutenir les individus pour actualiser leur meilleur potentiel et à agir sur les environnements pour qu'ils présentent le moins d'obstacles possibles aux individus qui vivent avec certains défis de façon intrinsèque. La façon dont on a réfléchi au programme Escalade, c'est très associé à la théorie de l'autodétermination qui est proposée par Loumeyer et Sjogren, qui comporte là, les différentes composantes que vous voyez à l'écran. J'imagine que c'est une théorie qui est relativement familière, ou en tout cas qui colle beaucoup à plusieurs des théories sur lesquelles vous travaillez aussi en éducation. Celle-ci, évidemment, est réfléchie en fonction de jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage plus particulièrement. Alors, ça se peut qu'il y ait certaines particularités, mais ce qui nous a intéressés, nous, de façon spécifique là, dans le projet Escalade, c'est évidemment la connaissance de soi, qui est probablement à la base de la capacité à devenir autodéterminé, finalement. Alors, c'est un ensemble de croyances, de connaissances qu'on a sur soi-même pour bien se connaître ses habiletés, ses forces et ses faiblesses.
Alors, dans le programme Escalade, au fond, ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment ça se développe la connaissance de soi. Et le langage, on sait que c'est nécessaire au développement, aux apprentissages, et c'est probablement aussi nécessaire au développement de la connaissance de soi. De quelle façon? Probablement, entre autres, en lien avec tout ce qu'on décrit comme étant le langage interne. Hein. Le langage et la pensée sont intimement liés. Donc, pour développer son concept de soi, finalement, sa connaissance de soi, bien, on y accole habituellement des mots. Par contre, quand on a cherché des informations là-dessus, on n'a pas réussi à trouver de caractéristiques qui pouvaient distinguer le langage interne du langage, appelons-le, externe, donc du langage qu'on peut voir, qu'on peut observer, qu'on peut enregistrer, qu'on peut transcrire, qu'on peut décoder. Mais il y a fort à parier qu'il y a un lien entre les deux, qu'en fait, les capacités limitées de langage externe, appelons-le comme ça, chez les jeunes avec un trouble développemental du langage, peuvent avoir un lien avec leur capacité de langage interne, alors que ça, c'est un outil nécessaire pour eux pour développer leur connaissance de soi. Donc, on s'est dit, si on sait que ces jeunes-là qui ont un trouble développemental du langage ont des difficultés marquées à utiliser le langage, qui vont avoir des liens aussi avec leurs relations sociales, leur performance scolaire, leur future vie professionnelle, leur autonomie, bien, sachant ça, on s'est dit, bien, à quoi ça ressemble finalement la connaissance de soi chez ces jeunes-là? Alors, je vous les présente très, très, très sommairement, les jeunes qui ont participé à ce projet. Il y avait 49 jeunes. On leur a demandé, en fait, pour commencer à aborder la connaissance de soi, la connaissance de ses forces et de ses faiblesses, on leur a demandé pourquoi es-tu dans une classe d'adaptation scolaire? Et là, je vous fais une mise en garde. C'est vraiment un premier regard sur ces données-là que je vous partage très candidement aujourd'hui, puis ça me fera plaisir d'en discuter davantage avec vous. Donc, on avait 49 jeunes. Il y en avait 2 sur 5 qui ne savaient pas. Non, ils ne pouvaient pas nous répondre pourquoi ils étaient dans une classe d'adaptation scolaire. 1 sur 5 qui ont une connaissance qu'on a jugée adéquate, des raisons pour lesquelles ils fréquentent une classe d'adaptation scolaire, c'est-à-dire qu'ils pouvaient nous dire, moi, j'ai de la difficulté à comprendre quand un enseignant m'explique de nouvelles connaissances. Il faut parfois que je demande que l'enseignant répète. Je sais que l'enseignant doit s'adapter à la façon dont il m'enseigne. Je sais aussi que j'ai de la difficulté parfois à comprendre les questions puis à préparer ma réponse. Donc, il y avait environ 1 jeune sur 5, donc 20 de ces jeunes-là qui nous ont donné des explications qui nous apparaissaient être adéquates et cohérentes avec le fait qu'ils étaient dans une classe d'adaptation scolaire. Puis, on en a eu 2 sur 5 ou 40 qui ont donné des réponses très peu élaborées ou non pertinentes. Alors, des choses comme moi, je suis dans une classe langage parce que je dis des gros mots. Ou moi, je suis dans une classe langage parce que ma langue maternelle n'est pas le français. Alors que ce ne sont clairement pas des raisons qui mèneraient au fait qu'un jeune soit inscrit à une classe langage. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que leur connaissance de soi gagnerait à être renforcée, assurément. Puis après, comment on fait ça avec des jeunes qui ont des difficultés de langage, justement? Parce que si on regarde leurs habiletés langagières, ce que je vous présente ici, en fait, c'est dans chacune des cellules des colonnes de droite, c'est le pourcentage de jeunes qui ont un score à un outil standardisé qui nous fournit des ressentis pour diverses composantes du langage. Donc, un score sous le 10e rang centile qui est considéré comme un seuil clinique de trouble développemental du langage. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la majorité de ces jeunes-là, au plan du langage externe, bien sûr, ça mesure leur langage externe. Si je me réfère à la distinction langage externe, langage interne que je vous proposais tantôt, ils ont passablement de difficultés avec leur langage externe. Donc, comment on fait après pour les aider à développer leur connaissance de soi à la lumière de ces capacités au niveau du langage qu'ils présentent en termes de langage externe? Alors, ça nous a permis de constater assurément que ces jeunes ont besoin d'un soutien ciblé pour développer les habiletés nécessaires à la connaissance de soi.
et que c'est important donc de les soutenir dans une démarche structurée d'analyse et de résolution de problèmes. On a fait une proposition qui est en lien avec cet objectif-là. Ce n'est pas le seul objectif du programme, mais assurément, dans le premier volet de ce programme d'intervention-là, on propose 7 activités qui visent justement la connaissance de soi, la connaissance de ce qu'est le trouble développemental du langage et la connaissance aussi des stratégies générales pour surmonter certains des défis là, que la majorité de ces jeunes-là rencontrent. Donc, voici un résumé visuel des activités du programme. Il y a 3 blocs. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le bloc 1, donc un outil de connaissance de soi. Et juste pour vous donner une idée aussi de l'implantation qui a eu lieu, en fait, le programme comporte, comme je vous disais tantôt, 17 activités au total, mais il y en a 7 qui font partie du bloc connaissance de soi et de son TDL. On a eu 6 écoles participantes de 4 centres de services scolaires du Québec et la durée d'implantation était d'une année scolaire, donc de octobre à mai pour chacune des écoles. Il y avait 9 classes de langage qui ont participé, puis 2 classes de langage de ces mêmes écoles-là, qui étaient des classes du programme FPT, se sont invités à nos communautés de pratique, même si on ne collectait pas de données formellement auprès des élèves de ces classes-là, mais les enseignants étaient fort intéressés là, à apprendre ce qu'il y en était et à utiliser les activités du programme. Alors, on s'est dit pourquoi pas. Tant mieux si plus de personnes nous donnent des rétroactions. On a collecté des données auprès des enseignants qui animaient les activités. Il y a un journal de bord qui était complété après chacune des activités et un focus group à la fin de chaque année scolaire là, pour faire une implantation, un bilan de l'implantation. Alors, comme je vous le disais précédemment, les jeunes, il y en avait 49, donc pour lesquels on a des données complètes. Ils étaient âgés de 12 à 15 ans. On a mesuré leurs habiletés langagères et on a aussi fait une entrevue semi-structurée là, pour poser des questions en lien avec la connaissance de soi et des caractéristiques au plan de la communication. Donc, je vous donne un aperçu là, de quelques-unes des activités qui ont pour objectif dans le programme d'augmenter la connaissance de soi. On a évidemment tenté de rendre le plus explicite possible ce qu'est une bonne communication pour les jeunes. Alors, de nommer ces activités-là, mais aussi de leur donner des noms concrets pour les jeunes en utilisant des analogies lorsque c'était pertinent de le faire. Et chacune de ces habiletés, de ces bonnes habiletés-là de communication a été démontrée, analysée via différents outils vidéo et aussi on a donné la chance aux jeunes de les pratiquer dans des mises en scène assez structurées, je vous dirais, parce qu'ils sont plus ou moins à l'aise de faire des activités plus libres, disons ça comme ça, quand ils doivent utiliser leur langage. On a aussi des activités où on les amène à identifier leurs forces et leurs défis. On a travaillé fort avec une graphiste pour proposer des bandes dessinées, par exemple, que les jeunes analysent pour se rendre compte de ce que sont de bonnes et de moins bonnes habiletés de communication, comment certaines habiletés, certaines façons de communiquer peuvent être un frein, finalement, à une communication qui est positive et constructive. Et donc, ça vous donne un très, très bref aperçu. L'autre chose qu'on a faite, que je n'ai pas vraiment le temps de vous montrer parce qu'on ne l'a pas tout à fait terminé non plus, mais c'est une vidéo qui explique aux jeunes ce qu'est leur trouble développemental du langage, puis quel type de stratégie ils peuvent utiliser aussi pour surmonter les difficultés auxquelles ils font face par rapport à la communication avec eux. Et à la fin de tout ça, le projet est encore en cours, là, mais on a quand même beaucoup de données sur l'appréciation des intervenants scolaires qui ont implanté l'intervention que j'avais envie de partager avec vous. Lorsqu'on a interrogé les enseignants qui ont utilisé le programme, ils nous ont mentionné des retombées intéressantes pour les élèves en lien avec la connaissance de soi. Donc, ils avaient l'impression qu'en effet, ces activités-là était à un niveau qui répondait aux besoins des élèves. Le langage avait été sélectionné pour qu'il soit compréhensible pour ces élèves-là aussi. Et ça a permis, selon le regard des enseignants, aux élèves de prendre conscience de leurs forces, de leurs défis, de mieux connaître leur TDL, puis aussi de découvrir de nouveaux intérêts. En lien avec les habiletés de communication aussi, il y a eu des éléments que les enseignants ont soulevés comme étant des gains pour leurs élèves.
Le plus grand défi, c'est la boîte que vous voyez en rouge au bas de la diapo, c'est-à-dire que c'est assez difficile quand même. Ils réussissent à nommer ces habiletés-là, à les reconnaître dans des vidéos à l'extérieur d'eux-mêmes, mais de les appliquer dans des situations vécues par les élèves. C'est un grand défi. On va devoir continuer de réfléchir à ça avec les partenaires terrain. Discussion, ça va vite, 15 minutes. Discussion, en fait, le langage est probablement, en fait, moi je vous dirais assurément, un outil indispensable à la connaissance de soi. Il n'y a pas énormément d'auteurs qui se sont penchés là-dessus encore, mais tout le monde qui travaille auprès de ces jeunes-là est d'accord qu'il y a du travail à faire là, et que le langage, il faut l'ajuster pour répondre à leurs besoins. Donc, lorsque les habiletés de langage sont déficitaires, la connaissance de soi, c'est certain que c'est un défi et qu'un programme d'intervention qui propose une approche pour aborder de manière explicite le langage et la connaissance de soi, bien, on a fait une première tentative qui semble être positive, donc qui est reçue assez positivement par les écoles, mais il nous reste de nombreux défis à relever. J'en ai mis quelques-uns ici là, en bas de la diapositive. Alors, maintenant que j'ai dépassé mon temps, j'arrête le partage et attendez, je veux juste quand même remercier tout ce beau monde parce que je ne suis pas seule à avoir réfléchi à tout ça et j'arrête le partage pour répondre à vos questions ou partager avec vous si vous avez des commentaires. Merci. Merci beaucoup Chantal. Oui, ton expression, une cousine de loin, c'est intéressant. C'est intéressant comme expression. Mais tu as été fidèle au colloque de Périscope, alors, et votre centre contribue pour beaucoup. Hein. Ta présentation, c'est un peu un hommage à Vygotsky aussi. Hein. Le premier volume traduit, ça a été sur le développement du langage. Alors, ça nous rappelle aussi qu'en ces temps terribles, que les Russes ne sont pas juste là pour faire des mauvais coups dans le monde. Alors, ils peuvent faire des bons coups. Alors, certainement que ce qui découle de l'œuvre de Vygotsky, c'est beaucoup de métacadres que nous avons adoptés. Alors, il y a un héritage important de ce côté-là. Quelqu'un a une petite intervention pour Chantal, une petite question? Vas-y, Christelle. Merci vraiment pour la présentation. Je trouve ça tellement intéressant d'entendre parler de la connaissance de soi parce que c'est vraiment un concept qu'on oublie beaucoup à l'école. Puis c'était juste pour faire un petit lien, c'est que le projet avec la CSRDM, donc où on a travaillé sur les différentes compétences, dans les 6 chantiers, le premier élément qui ressortait, c'était qu'il fallait travailler la connaissance de soi pour pouvoir travailler le vivre ensemble, pour pouvoir travailler l'engagement, pour pouvoir travailler la pensée critique, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment des éléments effectivement qui sont sous-exploités dans les écoles parce que les enseignants, elles n'ont pas le temps de travailler vraiment sur ces éléments-là. Donc, merci vraiment pour ce beau projet. Puis, je voyais plein de liens qu'on pourrait faire avec les écoles régulières, en fait. Donc, merci Chantal. Je suis très ouverte à en discuter avec vous, en tout cas, parce que ça me fait plaisir que ça puisse... Merci Chantal.